Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont souhaité des vœux de bon rétablissement dans les commentaires. C'est super cool, on est sur la bonne voie, je me soigne, etc. Le truc c'est que comme je suis super fragile, pour me remettre à 100%, ça prend minimum un mois. J'ai une chance incroyable d'être né dans la période moderne. Si j'étais né au Moyen-Âge, capoute dans les 2 semaines. Hein. Bref, on reprend le concept de 10 trucs sûrs. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une marque américaine dont on parle beaucoup. J'ai nommé Tesla. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces derniers mois, au fur et à mesure des Minutes Actu, on a très souvent eu l'occasion de parler du constructeur spécialisé dans la voiture électrique, Tesla. Mais le truc c'est que le fantasque Elon Musk a quand même un petit peu tendance à accaparer la lumière. Il accapare la scène médiatique de par ses phrases, de par ses frasques, et au fin de compte, Tesla, on n'en parle peut-être pas tant que ça. Et du coup, c'est une marque quand même assez mystérieuse, je trouve. Mais plus pour longtemps. Bref, attaquons ces 10 petites anecdotes sur Tesla. J'ose espérer que vous allez en découvrir quelques-unes, ou au moins en approfondir d'autres. Allez, 10 trucs sur Tesla, c'est parti. Dixième anecdote, la production de Tesla est enfin en accord avec ses ambitions. Avec le développement, la production et la commercialisation de la Tesla Model 3, Tesla espère démocratiser le véhicule électrique dans l'opinion publique. À titre d'exemple, le prix de la Tesla Model 3 en France débute à 59 500 €. Certes, ce n'est pas du tout donné, mais il s'agit là du modèle haut de gamme, celui avec la plus grande autonomie. Car oui, l'entrée de gamme de la Tesla Model 3 arrivera un petit peu plus tard. Va comprendre. Bref, après de nombreux problèmes de production, mais également de livraison, Tesla s'en sort de mieux en mieux. En 2016, le constructeur américain n'avait livré que 76 000 véhicules dans le monde. En 2018, tenez-vous bien, ce sont désormais plus de 245 000 véhicules qui ont été livrés à travers le monde. Plus du triple donc. Même si bon, on a appris fin 2018 que Tesla allait supprimer jusqu'à 7% de ses effectifs, tout en maintenant la cadence. Et ça, ce n'est pas super. 9e anecdote, Elon Musk n'est pas un des fondateurs de Tesla. Il n'a pas créé Tesla. Et oui, ça vous embouche un coin, mais pourtant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le milliardaire sud-africain n'a pas fondé Tesla. Pourtant, cette position est compréhensible, car Elon Musk est continuellement, perpétuellement associé à Tesla. C'est toujours son nom qui sort lorsque l'on parle de Tesla. Et pourtant, le mérite de la création de la société revient aux Américains Martin et Eric Eberhard et à Mark Tarpenning, qui ont fondé la société Tesla en 2003. Le businessman Elon Musk n'est arrivé qu'en 2004, en tant que gros investisseur dans la société. Et il a fini petit à petit par en prendre les rênes. Et oui, s'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas enlever à Elon Musk, c'est sa vision des choses et son ambition démesurée. 8e anecdote, Tesla a un système de batterie bien à eux. Techniquement, c'est assez complexe et compliqué à expliquer, donc j'ai pas spécialement envie de m'aventurer là-dedans. Mais on va essayer. Là où la plupart des constructeurs automobiles utilisent un système de batterie lithium-ion pour leurs véhicules électriques, eh bien Tesla utilise un système de batterie plutôt similaire à celle que l'on retrouve dans nos ordinateurs portables. Entre autres, ces dernières auraient une densité beaucoup plus importante, ce qui permettrait donc des performances de la batterie beaucoup plus intéressantes, et une autonomie plus que satisfaisante. C'est un gros résumé très raccourci pour le grand public, mais grosso modo c'est ça. Très sincèrement, je serais bien incapable de vous donner plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes des véhicules électriques et des batteries qui en savent un petit peu plus sur la spécificité des batteries Tesla, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est fait pour ça. 7e anecdote, la révision d'un véhicule Tesla est très simple, très rapide, mais également très abordable. En effet, contrairement aux véhicules thermiques, il y a très peu d'éléments qui nécessitent d'être remplacés. Pourquoi ? Eh bien déjà car il y a beaucoup moins de parties dans le véhicule, il y a beaucoup moins de pièces. Mais également et surtout, il y a beaucoup moins d'usure. Pour tout vous dire, seuls les pneus et les essuie-glaces sont soumis à un remplacement régulier. C'est tout. Ou presque. La batterie et les liquides de refroidissement doivent bien évidemment être vérifiés périodiquement eux aussi. Mais c'est rien de foufou quoi. D'autant plus que bon, si cela est nécessaire, eh bien Tesla peut
peut bel et bien vous changer la batterie. En moins de 90 secondes et pour 60 $. Sixième anecdote, Tesla a construit une des voitures les plus sûres au monde. Du fait de sa structure atypique, la Tesla Model S peut résister à de très fortes pressions. À titre d'exemple, la Tesla Model S peut supporter le poids de jusqu'à 4 Tesla Model S sur son toit sans que ce dernier ne craque. Pour vous donner une idée du délire, c'est au moins 4,8 tonnes. C'est pas mal. D'ailleurs, petite anecdote gratuite à ce sujet, la machine qui effectuait les tests de sécurité sur la Tesla Model S s'est complètement pétée pendant le test de sécurité, alors que la voiture, rien. Cinquième anecdote, la gamme de Tesla est sexy. Je développe. Vous verrez, moi je trouve ça marrant. Tesla peut presque être considéré comme un constructeur généraliste, compte tenu de sa gamme assez variée et diversifiée. Nous avons par exemple les Tesla Model S, les Tesla Model 3, et les Tesla Model X. Il se murmure qu'un nouveau modèle arrive. Ce serait donc un SUV, apparemment, et qui porterait le doux nom de Tesla Model Y. Et si vous n'avez toujours pas tilté, eh bien, Model S, Model 3, Model X, Model Y, sexy. Alors oui, c'est con, mais ça fait un petit peu partie du folklore geek de la marque californienne. À titre personnel, je trouve ça génial, même si ça n'a aucune utilité. Quatrième anecdote, Tesla est une marque ultra moderne et connectée. Si vous voulez bien, continuons un petit peu dans le folklore de la marque. Par exemple, certains modèles de la marque, comme la Tesla Model S, possèdent un mode Ludicrous. Dingue en anglais. Ce mode permet de déclencher le plein potentiel de l'auto et permet notamment un 0 à 100 en 2,4 secondes sur la Model S. Sinon, dans la plupart des Tesla, il y a plein de petites options, plein de petits trucs cachés. Il y a par exemple le Rainbow Road de Mario Kart à l'intérieur. Il y a plein de jeux Atari. Il y a une option par exemple de coussin péteur pour celui qui s'assoit. C'est drôle. That's where the speakers are. Oh, okay. Voilà, selon l'humour. Et récemment, ils ont même développé un mode chien. Je m'explique. En gros, c'est un mode qui permet au propriétaire de laisser son chien, quoi, son animal de compagnie, dans la voiture. Alors qu'on le sait bien, c'est quelque chose qui, en principe, il ne faut pas faire. Alors que là, entre guillemets, la voiture régule la température à l'intérieur de la voiture pour le chien, pour pas qu'il meure, quoi. Du gadget à gogo, ce n'est pas toujours très utile, mais ça fait son petit effet. Troisième anecdote, Tesla veut construire un camion 100% électrique. Toujours là où on ne les attend pas, Tesla souhaite désormais s'attaquer au domaine de l'utilitaire de proximité. Faut que je vous dise un truc, leur projet de camion, le Semi, est franchement super impressionnant. Conduite autonome, 800 km d'autonomie annoncée, franchement c'est pas trop mal. Puis surtout, rien qu'au niveau du look, il met la misère à tous les autres camions du genre avec ses airs de vaisseau alien. Quoique, de façon générale, les camions américains sont quand même plutôt badass, hein. Regardez Optimus Prime. Deuxième anecdote, les Tesla ont une instrumentation 100% digitale. Mis à part les feux de détresse et, il me semble, les commodos de clignotant, eh bien, il n'y a aucun bouton, aucune molette, aucun joystick, rien. Tout est digital. Car en effet, les Tesla possèdent un énorme écran tactile de 17 pouces au centre de la console centrale. Intuitif et rapide, on peut absolument tout faire avec. Contrôler la climatisation de la voiture, enfin plein de paramètres, etc. Et évidemment, tous les petits jeux à la con, CF anecdote numéro 4. Dernière anecdote, Tesla est le premier constructeur indépendant d'automobiles électriques au monde. Véritable précurseur en la matière, la route n'a pourtant pas été facile. Elle a été longue et il y a eu plein de difficultés sur le chemin de Tesla. Par exemple, en 2013, Tesla était tout près de la faillite. Et Elon Musk était à 2 doigts de vendre sa société à Google. Google qui, d'ailleurs, encore de nos jours, continue vraisemblablement à montrer un réel intérêt pour Tesla. Malheureusement pour Google, il semblerait qu'Elon Musk n'ait pas vraiment l'intention de vendre. De plus, ce n'est qu'en 2018 que la société californienne a réellement dégagé des bénéfices. Soit 15 ans après sa création. Imaginez les premiers investisseurs de Tesla. Il fallait vraiment croire au projet et avoir les nerfs bien solides, hein.
Et bien voilà, j'espère que ces 10 anecdotes sur Tesla vous ont intéressé. J'imagine que vous en connaissiez déjà certaines, peut-être même beaucoup. Mais j'ose espérer qu'il y en a au moins une que vous ignoriez. Je vous devance tout de suite. Bien évidemment, je compte renouveler cet exercice avec d'autres marques, avec d'autres sujets. Mais pour le coup, patience. Bien évidemment, si vous le voulez, vous pouvez me laisser dans les commentaires vos propres idées de vidéos de 10 trucs sûrs. Mais n'oubliez quand même pas que j'ai déjà une bonne liste, aussi longue que celle des éditions spéciales de la Bugatti Veyron. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, c'est fait pour ça. Mais aussi et surtout, un partage. C'est super important pour le référencement. Partagez cette vidéo, que ce soit sur YouTube même, sur Facebook, sur les groupes Facebook, sur les sites, à vos amis, vos ennemis, votre famille, peu importe. L'essentiel, c'est de la partager. Partagez cette vidéo, partagez la chaîne Alex Modic. C'est super important pour le référencement et ça me permettra de me faire connaître un petit peu plus. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est le fire là-bas. D'autant plus que bon, il y a le salon de Genève qui arrive bientôt et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à vous montrer. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit, bien évidemment aucune obligation. Et bien, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.